Créateur. Oh Père, de toi nous sommes la race et le peuple. C'est un privilège pour nous de te connaître, de te servir, oh Dieu, et surtout d'être les troupeaux de ton pâturage. Nous vivons par toi, ô Dieu, et pour toi, notre roi. Il n'y a personne qui te soit semblable. Alors, personne ne peut être comparable. Nous trouvons la vie en toi, ô Dieu. Tu nous fais du bien au jour le jour. Nous sommes dans ta présence, nous ne nous fatiguons pas, parce que c'est au jour le jour que tu nous fortifies. Tu nous fortifies au jour le jour. En toi, nous avons la vie, l'être et le mouvement. De toi, nous tirons notre force. De toi, nous tirons également nos origines. Et nous nous affermissons chaque jour. Au fil du temps, nous consolidons notre foi. Non seulement notre foi, mais notre union, notre relation avec toi. Oh Dieu, nous voulons te rendre en ce moment des multiples actions de grâce. Nous voulons faire parler nos cœurs devant toi, oh Dieu. Nous voulons faire parler nos cœurs devant toi. Car ta parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ce matin, j'invite le Saint à glorifier la bonté de Dieu. J'invite le Saint à célébrer le Créateur. J'invite l'Église à élever le nom de ce Dieu Tout-Puissant. J'invite le peuple de Dieu à lui dire sa reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et dire à Dieu merci dans sa langue, comme il pense le faire, comme il trouve à le dire? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et glorifier les bontés de Dieu? Jérémie dit, voici ce que je vais repenser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. Chaque matin. Ce matin, oh Dieu, tu as renouvelé tes bontés. Alléluia. Oh Seigneur, fais de moi comme le grand soleil qui fait bourgeonner ce midi, mais tout cela dans l'humilité. Il passe sur sa cachette sans faire le moindre bruit, mais accomplissant le grand œuvre pour toi, mais tout cela dans l'humilité. Dans l'humilité. Oh Seigneur, fais de moi comme
mais reflétant toute la gloire du ciel. Moi aussi je veux donc être comme les grandes eaux, doux, calme et tranquille, mais reflétant toute la gloire de ta parole. Ta parole. Ta parole. Voyons ta manière d'agir. Tu as pris Jésus-Christ tout près des eaux sales du Jourdain, tout près d'un prophète criard. En cela que s'accomplit, Seigneur, la grande prophétie. Le Seigneur qui entre dans son temple, cieux et la terre s'éteignirent devant lui. Le Seigneur qui entre dans son temple, cieux et la terre s'éteignirent. Oh, oh, oh. Même aussi dans ces derniers jours, Seigneur, tu as pris des primériens. Seigneur, fais de moi comme les grandes eaux, que je sois tout calme et tranquille, et reflétant toute la gloire de ta parole. Ta parole. Même aussi dans ces derniers âges, Jésus, tu as pris des vauriens, mais tu as confondu toute l'humanité. Mais Seigneur, fais de moi comme les grandes eaux. Reflétant toute la gloire de ta parole, que je sois tout calme et tranquille, mais reflétant toute la gloire de ta parole. Les bontés de Dieu. Je voudrais que quelqu'un acclame les bontés de Dieu. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Wapi mulongi moko abetela nzambe maboko ya malongi.
ngai nafukami onetami na mikitisi aina yo nde nazwi bomoi nalibela seko na seko oyo lobi nde nakotosanga oyo laki nde nakusimba oyo sali nakobomba te komisama nzambe na mawango natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nalinga natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi. Alléluia. Ovandi na motema na ngai na esika ebulisami lipayo sa ngai mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya tango nyonso koluna zwi nde koyeba yo konde osengeli mpo na ngai Yesu yaya bolingo na ngai natatoli na bomoi na ngai natatoli na bomoi na ngai Yawe Lisibali ya mai na bomoi Evangelo ya babulami Ekuke ya nzela na lola Bolingo ya bolenge bongai Natanga te kombo mosusu Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo mosusu Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo mosusu Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo mosusu Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo ya mwasi na ngai Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo ya papa na ngai Pene pene ya kombo na yo Natanga te kombo ya patron na ngai Pene pene ya kombo na yo Natanga jamais kombo ya président Pene pene ya kombo na yo Lokola yo ako uta wapi Epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nalinga natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nalingi nalingi na masia nalingi napoli na maseyo mokonzi na ngai oya kotanga motema yo papa yo masia na ngai osilisanga posa ya bolingo na yo ya bolingo na yo papa Yawe na ngai nalingi na nga mokonzi Jésus napoli na maseyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mabe oya bolingo na yo papa Yesu nalingi na nga masia nalingi mokonzi Jésus ofanda na motema na ngai kaka yo mokonzi na ngai osilisanga posa ya mabe Yesu Proverbe chapitre 11 verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Deux Corinthiens chapitre 8e, verset 1er jusqu'au verset 7e, jusqu'au verset 5e. Deux Corinthiens 8, 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations,
qui les ont éprouvés, leur joie abondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement qu'ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Parole du Seigneur. Très chers membres d'Église, très chers enfants de Dieu, je suis dans une très grande joie de passer ce moment si précieux avec vous dans la présence du Seigneur. Et j'ai hâte de vous faire savoir, à un certain degré, la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies qui se révèle d'une manière assez particulière au travers des enseignements que nous dispensons depuis un certain moment, chose qui nous a poussés à prier et à prendre des fermes et des très grandes fermes décisions. J'ai vu au travers de ce même message ce matin, quand j'étais en train de le rappeler, quelques personnes prendre des résolutions, la manière que je ne pouvais jamais imaginer. En fait, pour moi, c'était un sujet de joie. L'Église du Seigneur. Suivez-moi très bien. Je sais que depuis la semaine qui s'achève aujourd'hui, nous avons eu à parler sur la malédiction et on a soulevé trois points qui constituent des signes de la malédiction au milieu d'un peuple. Et le tout dernier, c'était celui qu'on a exploité le jour ouvrable, où nous étions en train de parler de la pauvreté simplement, comme un élément de la malédiction, un signe de la malédiction. Je n'ai pas parlé, en fait, quand je parle de la pauvreté, je ne fais pas allusion à quelques difficultés de la vie, une étape de la vie, mais je parle de la pauvreté et surtout la plus profonde que j'ai qualifiée moi-même de la précarité que le peuple n'a jamais connue. La précarité, une pauvreté profonde et générationnelle même, une précarité générationnelle. Là où aucun peuple ne peut tenir, là où aucune famille ne peut subsister, là où aucun peuple ne peut avancer, aucune nation ne peut se développer même. Et j'ai été clair là-dessus et j'ai dû rappeler également que malheureusement, pour l'état de notre nation, nous sommes victimes de ces phénomènes de la pauvreté et j'ai par ricochet rassemblé quelques éléments bibliques avec la situation de notre pays et de par ces parallélismes, je peux nous situer. Nous ne serions pas loin, je dois l'avouer, de vivre tout simplement les effets de la malédiction. Nous ne serons pas loin de vivre ces choses. Parce que j'ai comparé quelques histoires de la Bible avec notre propre histoire, l'histoire de mon peuple. C'est avec un peu de peine, de souffrance que je le dis, mais souffrez que ce soit au moins dit de cette manière-là, parce que ça s'atteste. Je l'ai dit autrefois, la malédiction ne se spécule pas, mais elle se démontre par des signes. Il y a de ces signes, il y a de ces choses qui, lorsque vous le voyez, vous pouvez carrément ne plus
douter de l'existence de la malédiction au milieu de ce peuple. Il y a de ces signes. J'avais donné beaucoup d'autres avant. Et quand nous voyons une pauvreté profonde qui persiste, qui est perpétrée, qui ronge le peuple, qui devient carrément une gangrène, qui détruit la société, qui détruit tous les secteurs de la vie, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où j'ai dit, nous n'avons pas seulement besoin de crier, de nous lamenter, de nous plaindre, mais nous avons également besoin de prier, d'élever nos voix vers Dieu pour que ces choses changent. Les autres l'ont fait et ils ont obtenu gain de cause. Et j'ai donné l'exemple. Cette semaine, nous avons exploité 2 passages bibliques que je serai en train de rappeler. J'y reviendrai de temps en temps pendant ce message. Il y a eu le livre de 2 Rois, son chapitre 6e, et nous avons également touché le chapitre 7e. Mais parlons du chapitre 6 de 2 Rois, vers la fin. On nous parle d'une situation intenable qui était arrivée au peuple d'Israël jusqu'à ce que, je parle de la pauvreté profonde, jusqu'à ce que les gens sont arrivés au point de manger leurs propres enfants, leurs propres fils. Et dans ce passage, vers le verset 24e, l'on dit, il y a une femme qui a fait appel au roi, criant en disant, roi, nous avons un problème. C'est que hier, ma voisine m'a demandé à ce que l'on mange mon fils, parce qu'on est dans la famine, on mange mon fils, et que le lendemain, on devait manger le sien. Et moi, j'ai accepté, et nous avons mangé mon fils hier sans aucun problème. Mais aujourd'hui, où c'est le cas de manger son fils, elle s'est arrangée de cacher son fils. On ne le voit plus. Le roi était tellement choqué que derrière ce choc, il déchire ses vêtements. Suivez-moi très bien. Quand il déchire ses vêtements, l'on voit à l'intérieur que le roi portait les sacs. Or, on ne portait le sac que dans l'état de jeûne. Donc le roi était dans un état de jeûne et prière. Les gens s'en ont rendu compte après. Fermez d'abord cette parenthèse. Au moins le roi se rend compte que la situation atteint un niveau intenable. Mais lui-même était en train de prier dans l'entretemps. Et c'est là où j'ai dit, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai dit, il y a ces situations qui dépassent l'entendement des hommes, qui sont au-dessus de nos savoirs et de nos capacités. Le gouvernement peut fournir les efforts pour mettre à la disposition de la population ce dont elle a besoin. Le gouvernement peut travailler, peut utiliser des experts. Mais il y a un certain seuil, un certain degré, un certain niveau de problème où l'intelligence de l'homme est limitée. Pour les cas d'espèce, je parle du cas des Israélites à l'époque, pour la Samarie, il y a eu des étrangers qui s'étaient installés carrément à Samarie. Ils ont confisqué tout ce qu'ils avaient de meilleur. Ils ont rendu la vie amère à la population. Et c'était voulu. C'était de leur gré qu'ils l'ont fait. Et bien entendu, avec le concours des autres rois aux alentours, il y avait 32 rois au moins au solde du roi Ben-Hadad. Vous voyez que dans ces cas, aucun pays ne peut se développer avec ses propres efforts. Il y a toujours le concours des autres pays voisins ou les autres pays avec lesquels on peut collaborer ou coopérer. Et Israël était dans une situation où les autres rois et les autres pays ne voulaient pas coopérer avec eux. Et le roi ne pouvait que recourir à la prière. Et je dis aux gens, c'est le moment de prier. Au lieu de multiplier des paroles vaines, des critiques, des insultes, il faudrait par contre prier. Que nous les chrétiens, nous apprenions à prier. Les gens ne se rendaient pas compte. On voyait le roi bien habillé, mais à l'intérieur, il était en jeûne, personne ne le savait.
Ce n'était que quand il a déchiré ses vêtements, qu'on a vu à l'intérieur, qu'il portait les sacs. Donc il était dans un état de jeûne et prière. Et j'ai dit, quand la situation devient intenable, même les autorités qui ont la responsabilité de la population se mettent en prière. Chacun recourt à sa spiritualité. Pour le roi d'Israël, il n'avait que Dieu, il a recouru à sa spiritualité. C'est là où j'appelle tout le monde à la prière. Et de surcroît, il dit, avec tous les efforts que je fournis, en plus, il n'y a pas de solution. Il dit, allez voir le prophète Élisée. Il envoie les gens chercher le prophète Élisée. Il dit, je dois couper sa tête aujourd'hui, que Dieu me punisse avec rigueur, avec toute sa rigueur, si je laisse sa tête en place. Et c'est pour autant que le prophète Élisée était responsable dans le gouvernement, avait une responsabilité sur le plan économique ou quoi, que le roi a dû chercher sa tête. Non, le roi a fait mention à sa spiritualité. Il sait que cet homme-là est censé invoquer son Dieu, prier le Seigneur pour que la malédiction soit ôtée du milieu de nous. Aussi longtemps qu'il ne le fait pas, on ne fait que se compliquer la tâche, alors il ne sert plus à rien. Il y a de ces cas qui nécessitent la prière, l'implication de la spiritualité, surtout des hommes qualifiés, des hommes de Dieu, des clergés, des bergers, des bishops, des évêques et le reste. C'est-à-dire tous les ministres de Dieu et les serviteurs de Dieu dans leur ensemble. Je parle même des hommes d'église. Et par là, nous avons compris que la malédiction peut être ôtée. Oui, pour frayer la voie à l'abondance. Donc quand on ôte la malédiction qui amène la pauvreté, c'est-à-dire on a également amorcé une démarche pour éradiquer la pauvreté du milieu du peuple. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. La prière fraye la voie. Ça délivre le pays, le peuple. Mais il faudrait qu'il y ait des répondants, des personnes qui agissent sur le terrain pour pouvoir avancer les choses. Après la prière, il faut qu'il y ait des gens qui agissent. Et c'est là où nous avons dit, nous prions que Dieu suscite des hommes qui vont changer les donnes, qui vont changer les paradigmes, qui peuvent amener un nouveau vent. Suivez-moi très bien. Malheureusement, pour le cas d'Israël, nous parlons de ces livres de 2 Rois, chapitre 6e. Au chapitre 7e, après la prophétie du prophète et son service sur la spiritualité du pays, la délivrance était bel et bien arrivée. Mais pour que les hommes agissent, dans le pays, personne n'a dû bouger. Il n'y a eu que 4 lépreux qui se sont décidés d'avancer leur pas. Il n'y a eu que 4 lépreux qui se sont décidés d'avancer leur pas. Les lépreux, ce sont des lépreux, des hommes malades. Et cette maladie étant contagieuse, les lépreux, naturellement, on les isole, on les met en quarantaine. Ils sont d'office déclarés inaptes. Ils ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent même pas travailler. Mais ces hommes, de là où ils étaient, ils ont fait ce que j'appelle ici une analyse de fait. Vous savez, après la prière, après la spiritualité, il faudrait que vous engagiez votre tête de réfléchir, de faire une analyse par rapport à votre situation, à votre cas, à votre famille, à votre peuple, la situation de ton pays. La situation de votre société. Si vous ne savez pas réfléchir, je crains fort que vous soyez beaucoup plus spirituel jusqu'à mourir pauvre. Je vais vous le prouver bibliquement. Ils ont commencé à réfléchir. Dans leur analyse, ils ont défini la mort de 3 façons, de 3 manières.
ils ont défini la mort de 3 manières. La première manière, c'est de mourir au milieu des hommes forts qui manquent de subsistance, qui manquent de quoi manger, dans cette précarité, attendant la mort. Et ils disent, si nous rentrons dans la vie, nous allons mourir comme eux, mais dans l'entretemps, mais dans les conflits pour rien. Parce qu'eux-mêmes aussi n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas à vivre. Ils n'ont pas de vivre, en fait. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de vivre. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'aliments, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'argent. On ne peut pas rentrer dedans, nous allons mourir comme eux. Dans l'entretemps, il y aura beaucoup de conflits. Ça, c'est la première définition de la mort par rapport à eux. On ne peut pas rentrer là-bas. Parce que là-bas, tous ces gens-là vont mourir. Et si on rentre là-bas, on va mourir comme eux, au milieu des conflits. Mais si l'on reste aussi ici, la deuxième définition de la mort, nous allons aussi mourir finalement, mais nous mourrons d'ailleurs tôt. Parce que eux qui sont forts physiquement, qui ne sont pas malades, finiront par mourir parce qu'ils manquent de moyens, ils manquent à manger, ils sont dans la pauvreté, dans la souffrance comme nous. Ce sont eux qui sont censés nous ravitailler. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire, nous allons souffrir doublement. Donc nous mourrons tôt. Nous allons mourir tôt. Nous anticipons notre mort. Nous finirons par mourir. Dans l'entretemps, tout compte fait, c'est la mort. Mourir là-bas comme mourir ici, c'est la mort. Troisième définition de la mort. La mort nous attend aussi de l'autre côté, là où se trouvent les Syriens. Mais eux, ils ont à manger. Il y a de la nourriture là-bas. Faisons un effort d'y arriver quand même, de les affronter. De toutes les façons, on doit les affronter de cette manière. En y arrivant, peut-être que nous trouverons à manger, on ne sait jamais. Même s'ils vont nous tirer dessus, nous donner la mort, mais nous serons en train de mourir en mangeant dans l'entretemps. Au lieu de mourir comme des lâches. Ici, nous allons aussi mourir, mais dans la faim. Mais allons mourir là-bas, de manière à ce que l'on trouve ne serait-ce que le morceau de pain à mettre sous la dent. 3 définitions de la mort. Mais au moins, ils se sont décidés d'avancer. Ils se sont décidés d'avancer. Et c'est là où j'ai dit, après la prière, il faut qu'il y ait des hommes qui agissent et qui avancent. Des hommes qui prennent des décisions fermes pour avancer. Dieu peut utiliser de faibles, mais qui ont la foi et qui peuvent agir. Et Dieu aujourd'hui a besoin de faibles. Dieu a besoin de faibles. Des gens qui n'ont pas de subsistance, qui n'ont même pas d'assistance, qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas d'amis, qui ne sont pas de grandes familles, qui ne sont pas sortis, disais-je, de grandes familles, mais qui se décident quand même de se démarquer et de faire quelque chose. De faire quelque chose. Écoutez, Église. Et de là, j'ai dit, pour éradiquer la pauvreté, pour changer les donnes, on a besoin de 3 éléments. Ou de vaincre 3 choses. La première des choses à vaincre, c'est... En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de démystifier toutes ces personnes qui ont gagné, qui ont réussi, qui deviennent les mystères pour le monde. Et que tout le monde sera en train de respecter et même de craindre. Il faut essayer de les démystifier. Je suis clair là-dessus. Il faut les démystifier. Je l'ai dit pendant la semaine. Toutes ces personnes qui ont gagné, qui ont atteint un certain rang, un certain niveau de la vie, ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains comme vous et moi. Et c'est comme ça que la Bible dit dans le livre des Hébreux
Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais il a réussi quand même à faire descendre le feu du ciel et qui a consumé l'holocauste qui s'y trouvait. Amen, amen. Et il dit, Josué était un homme de la même nature que toi et moi. Cependant, il a réussi à stopper les soleils, à le faire arrêter jusqu'à ce qu'ils ont terminé la guerre. Faites de votre mieux pour démystifier ces personnes qui se sont démarquées. Sinon, vous n'avancerez jamais dans votre vie. C'est une manière de vaincre le complexe. Une bonne façon de le faire. Amen, amen. De vaincre le complexe. Ces gens qui ont réussi, ces gens qui se sont démarqués, ces gens qui deviennent puissants, ont la même nature que vous. Mais la seule chose qui les différencie de vous, c'est parce que ces gens sont soit courageux, ils ont saisi la balle au bon, comme disent les intelligents. Ils ont rencontré quelques opportunités de la vie et ces choses les ont facilité la tâche. C'est possible de les vivre aussi. Dieu est capable de vous y amener. Dieu est capable de vous amener jusqu'à ce niveau-là. Vaincre comme eux. Dépasser les limites comme eux. Faire la différence comme eux. Le seul problème que vous avez, c'est que vous vous limitez vous-même dans votre tête. Vous vous limitez vous-même. Comment ça pouvait être possible? Ici, le prophète prophétise. Il dit, demain à 7 heures, il y aura à manger. Le jour arrive. Ceux qui étaient dans la ville ne bougent pas. Ceux qui étaient forts physiquement ne bougent pas. Ceux qui avaient les armes ne bougent pas. Cependant, les faibles qui étaient d'abord malades au départ et qui n'avaient pas des armes, qui n'avaient rien en leur possession, se décident d'avancer et d'aller affronter des soldats bien armés, armés jusqu'aux dents. Ils se sont dit, nous allons y arriver et nous allons remporter. Ils ont pris le risque d'avancer. Permettez-moi de vous le dire, c'est une vérité qu'il faudrait entendre forcément. La pauvreté au milieu d'un peuple ne s'éradique pas forcément par les entreprises étatiques ou les institutions de l'État. Je suis désolé. Je vous le dis, c'est tout simplement une vérité. Parce qu'on ne saura pas engager tout le monde à la DGI. On ne saura pas engager tout le monde à la DGDA. Par exemple, Kinshasa comporte environ 30 millions d'habitants aujourd'hui. Environ 30 millions. Sur toute l'étendue de la République, nous avoisinons 130 millions d'habitants. On ne va pas engager tout le monde dans les entreprises étatiques ou des institutions. Aucun pays au monde n'a réussi à se développer au travers ou encore à éradiquer la pauvreté au travers des entreprises étatiques ou para-étatiques ou les institutions. Ça ne vient que par l'entrepreneuriat. Quand les hommes entreprennent, montent des petites et moyennes entreprises, des initiatives, c'est alors que le peuple se développe. C'est comme ça qu'on pourra atteindre notre seuil. Mais pour y arriver, on a besoin des hommes qui prennent les risques d'avancer. Qui prennent les risques d'avancer et de faire quelque chose. Je reviens sur ma parole. Frère,
Je le répète. Ce que ces Libanais-là a fait, tu peux le faire. Ce que cet expatrié-là a fait, tu peux le faire. Ce que les autres réalisent de l'autre côté, tu peux y parvenir. C'est possible. Tout commence par la tête. Et la Bible dit, pendant qu'il s'est décidé de partir, tout ce que Dieu a pu faire, c'était de faire entendre le bruit de leurs pas, comme le bruit des chars et des chevaux. C'est tout ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fera dans votre vie, c'est que l'Éternel permettra à ce que vos efforts seront accompagnés par la puissance de Dieu, la grâce et les anges qui vont vous frayer le chemin. Fournissez un peu d'effort et Dieu fera le reste. Avancez un tout petit peu et Dieu fera le reste. Projetez ne serait-ce que, Dieu fera le reste. Non, contactez des personnes qu'il faudrait contacter et Dieu fera le reste. Je suis en train de le dire avec mon cœur. Le Dieu Tout-Puissant va vous accompagner pour étonner les gens de votre génération, pour vous... Non, je le dis, il va vous amener à atteindre un autre seuil. Mais vous avez besoin de vous décider et d'avancer. Non, je dis, vous avez besoin d'avancer et de vous décider. Un homme intelligent a dit, vouloir, c'est pouvoir. Et moi, j'ajoute, pouvoir, c'est pourvoir. Un peu de volonté, un peu de courage. Et Dieu est avec nous. Le Seigneur marchera avec nous. Et je suis en train de rêver, je vois au-devant de moi des grands entrepreneurs qui partent du néant et qui atteignent un autre seuil. Je le crois. Je le crois au plus profond de moi-même. La deuxième des choses qu'il faudrait réellement vaincre, c'est la dépendance. Donc il faudrait avoir l'indépendance. Je l'avais dit pendant la semaine, je l'ai dit, c'était le vendredi. J'y reviens un tout petit peu. Il faut arriver à vaincre la dépendance. Voyez que Élisée, le prophète, je suis dans 2 Rois chapitre 4, et une femme des fils des prophètes, donc son mari était aussi prophète, mais mineur. Il travaillait avec le prophète majeur Élie. Et la dame qui avait perdu son mari, le prophète était mort, il a laissé sa femme et deux enfants. La femme est allée voir le prophète Élisée pour lui dire, mon mari qui était ton serviteur, aussi prophète, est mort, tu sais qu'il craignait Dieu. Mais malheureusement, il me laisse bourré de dettes. Il y a un créancier qui veut prendre mes enfants en otage et en faire des esclaves. Elle avait tout de suite dans sa tête l'idée que le prophète pourvoit, qu'elle paye la dette. Mais dans la tête du prophète, ce n'était pas de pourvoir par rapport à son besoin ponctuel, mais de faire de cette femme une femme entrepreneur. Ce qui s'est dit, mais finalement, je peux pourvoir. Elle paye la dette, mais elle reviendra encore demain avec d'autres problèmes, ou encore, elle va elle-même à son tour contracter des dettes, et ce serait un problème. Qui dit non, il pose la question à la dame. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, mais je n'ai rien d'autre, je n'ai rien de spécial, je n'ai qu'un vase d'huile à la maison. Et il dit à la dame, avec ces vases que tu as, tout partira de là. Il lui dit, va contacter tes voisins,
demande-leur de te disposer des vases vides. Et en les ramenant chez toi, tu prendras l'huile qu'il y a dans ton vase là, tu vas remplir le vase vide. Il faut demander en aussi grand nombre, parce qu'à un certain moment, tu vas le vendre, payer la dette et tu sauras vivre avec les restes. C'est-à-dire tu continueras avec tes activités. Voilà comment le prophète résout les problèmes. Mais il ne résout pas les problèmes par lui-même, mais il envoie la dame contacter ses voisins. En contactant ses voisins, il dit, ne demande pas le vase avec un peu d'huile. Non. Demande le vase vide si vous le voulez. Naturellement, chez nous, ce sont des bidons où l'on verse de l'huile. On vend de l'huile dans des bidons. Par exemple, il dit à la dame, va demander auprès de tes voisins des bidons. Et tu ramènes à la maison, tu seras en train de remplir ces bidons-là, comme on dit, ces bidons-là, tu seras en train de les remplir d'huile jusqu'à ce que tu vas vendre après. C'est très facile que le voisin te donne un bidon vide que de te donner un bidon rempli d'huile ou avec un peu d'huile. Si tu demandais un peu d'huile dans ces bidons, le voisin aura du mal à le faire. Ne demande pas le vase avec un peu d'huile, dit le prophète. Demande le vase vide, c'est très facile. Il y a deux choses dedans. Premièrement, c'est qu'en te donnant, ce serait très facile pour lui, très léger, ce ne serait pas une charge pour lui de te donner un vase vide. De deux, il saura que si tu demandes un vase vide d'huile, c'est que tu as de l'huile à mettre dedans. C'est ce qu'il se dira. Donc cette dame ne peut pas me demander un vase vide si elle n'a pas d'huile. Admettons, voisin, pesangai bidon ane mafuta ya vide, pesangai si te pe nazana ngo besoin. Na mutuno golobani. C'est kazana mafuta linga chanakati. Et c'était très simple. Du coup, parce qu'il y avait une pénurie d'huile à l'époque, le voisin se dira, cette femme à qui je donne un vase vide me sera utile demain parce qu'avec ce vase vide, elle mettra dedans de l'huile et j'aurai facile à acheter de l'huile auprès d'elle. C'est déjà un marché qui s'ouvre directement. Et je dis ici, le vase vide signifie demander à ton voisin la possibilité de te faciliter la tâche pour réussir la vie et de lui être aussi utile. Mais ne lui demande pas l'argent pour pouvoir à tes besoins seulement. Ça devient une charge. Malheureusement, nous sommes dans une époque où les gens ont facile à tendre la main aux autres, à tendre la main aux voisins, à tendre la main même aux frères de l'église. Ce n'est pas un problème de demander. Mais il ne faut pas demander comme un mendiant, sinon on restera mendiant. Mais demander avec l'idée de pouvoir entreprendre quelque chose. Faire quelque chose qui, en réalité, intéressera aussi la personne qui sera en train de t'aider. Propose-lui un service à rendre. Demande-lui de te disposer quelque chose qui te permettra de lui venir en aide demain. Mais ne viens pas avec une charge sur lui. Même si c'est ton frère, ton meilleur ami, il finira par te fuir et t'abandonner. Je le dis avec mon cœur.
changer cette manière, cette façon de voir les choses. J'ai donné quelques exemples pendant la semaine. Vous tendez la main aux gens alors que vous avez un téléphone qui vous coûte $150. Mais ça, c'est déjà un fonds de commerce. Mais tu as facile à tendre la main aux autres. Ici, frère, je crois qu'il y aura des gens qui viendront avec des nouvelles initiatives et qui avanceront notre société. J'ai prié le Seigneur pendant toute la semaine. Et j'ai dit à Dieu de nous susciter des entrepreneurs, des personnes qui viennent avec des nouvelles idées, de nous créer des petites sociétés qui permettront à ce que chacun avance comme il le pourra. Amen, amen. Oui. La troisième des choses qu'il faudrait vaincre, je ne sais pas s'il faudrait parler cette fois-ci de vaincre ou de réussir à établir dans votre vie, c'est la libéralité. C'est par là que je veux finir. Je parle de la libéralité. La libéralité peut être un moyen par lequel vous pouvez éradiquer la pauvreté de votre lignée, de votre famille, de votre société, de votre pays. La parole de Dieu dit, celui qui donne libéralement devient de plus en plus riche. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, ne fait que s'appauvrir. Une manière de s'appauvrir, c'est quand on n'est pas libéral. Libéral envers deux personnes. La première personne, c'est d'abord celui qui souffre autour de vous. Ne soyez pas insensibles. En chaque être humain, il y a une petite divinité. Elle enseigne qu'à chaque fois que vous faites du bien aux gens, vous vous attirez une bénédiction simplement. À chaque fois que vous faites du bien aux gens. Arrangez-vous de manière à ce que vous ne mangiez pas votre pain seul, sans penser aux autres. Ça vous bénira et ça vous avancera. Mais si vous ne partagez pas ce que Dieu vous a donné, vous ne ferez que vous appauvrir. Faites de votre mieux de penser aux autres. À chaque fois que tu fais un cadeau à quelqu'un, crois-moi, à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, à chaque fois que tu nourris quelqu'un, tu prends en lui ou tu retires de lui des bénédictions naturelles que Dieu lui a données en tant qu'un être humain créé à l'image de Dieu avec sa petite divinité dedans. À chaque fois que quelqu'un est content du bienfait qui vient de toi, il te bénit. Il libère sur toi une sorte de bénédiction qui t'arrive. Ici, dans notre pays ou encore dans le monde, je parle du Congo, dans notre cas, il y a beaucoup de saints qui craignent Dieu, mais qui meurent pauvres. Mais il y a des gens qui, malheureusement, parfois, n'ont pas tellement la crainte de Dieu, mais qui deviennent riches. Parce que les règles et les principes sont les mêmes. Que pour les riches, que pour plutôt les saints et les pécheurs. Un pécheur qui donne deviendra riche. Mais un saint qui ne partage pas restera pauvre. Je suis clair. Que cela ne vous choque pas. Vous craignez Dieu, vous irez au ciel. Le Saint-Esprit vous utilisera dans beaucoup de choses, c'est très bien. Mais pour être béni, éradiquer la pauvreté autour de vous, il faut être libéral. Nous avons vu le prophète qui est mort dans 2 Rois 4, qui a laissé la pauvreté derrière lui, sa femme pauvre, bourrée de dettes, et ses enfants malheureux. Et la femme répète et rappelle au prophète Élisée, mon mari craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais il est mort pauvre.
La deuxième personne envers laquelle vous devez être libéral, c'est l'Église. Ou encore, c'est l'œuvre de Dieu. Vous devez apprendre, dans le peu que Dieu vous donne, de partager avec lui, de mettre l'argent à l'Église, de faire des dons à l'Église, de donner des bonnes offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui le font ne meurent jamais pauvres. Ça peut prendre du temps que Dieu te le rende. Ça peut peut-être attendre pour un moment, mais Dieu finira par te rendre et te bénir. Dieu a deux façons de visiter son peuple. La première façon, c'est quand le peuple souffre et qu'il recourt à lui, il a pitié, il agit. Mais la deuxième façon, c'est quand le Seigneur se sent redevable envers ce peuple, qui le sert, qui a construit son temple, qui soutient son œuvre. Ce peuple-là est forcément béni. Je dis bien forcément béni. Il n'a même pas besoin de le rappeler à Dieu. Dieu finira par le bénir. Et ses enfants ne mourront jamais pauvres. Les gens de la Macédoine, qui étaient dans une pauvreté profonde, mais ils ont manifesté le désir de contribuer dans l'œuvre de Dieu. Et les études faites par la suite, mon Seigneur ne me contredira pas, les églises de la Macédoine, elles étaient devenues des églises des riches par la suite des temps. Des pauvres qu'ils étaient, Dieu les a rendus beaucoup plus riches par la suite à cause de leur libéralité. Celui qui donne à Dieu doit le savoir. On ne donne pas parce qu'on en a beaucoup, mais on donne avec un degré de sacrifice pour être béni. Et voilà pourquoi Dieu ne considère que l'œuvre de sacrifice en matière de donner. Tu peux donner beaucoup, mais du moment donné que ce n'est pas avec un degré de sacrifice, ça vous limite quelque part. Mais celui qui donne avec son cœur quand il souffre et qu'il dépense même en pleurant, Dieu finira par les satisfaire et les rendre heureux, comme la parole de Dieu le dit dans Psaume 126. C'est le temps d'apprendre à servir Dieu. C'est le moment où il faudrait que chacun de nous apprenne à placer sa sémence à terre. Dans des moments les plus critiques et plus difficiles, c'est là que Dieu nous attend pour être bénis. Et cette semaine, je serai en train de clôturer avec cette partie de la pauvreté. Et je dis, apprenez pour toute votre vie à servir Dieu avec vos biens. Vous ne mourrez jamais pauvre. Ça peut prendre du temps pour que Dieu vous les rende, mais il finira par vous rendre riche et vous combler de toutes sortes de richesses. Je n'ai jamais vu personnellement, depuis que je sers le Seigneur, une personne libérale et finir malheureuse. J'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Dieu est tellement juste qu'il vous les rendra. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.